Mes bien-aimés dans les seigneurs, shalom. Le mot bénédiction ou être béni et la malédiction sont deux des mots le plus mal compris dans les corps du Christ. Beaucoup de gens, mes bien-aimés dans les seigneurs, associent le bénédiction aux richesses et aux biens terrestres. Ils croient que si vous êtes riche et prospère, vous êtes béni. Et si vous êtes pauvre et brisé, vous êtes maudit ou du moins pas béni. Vous pouvez être béni et pauvre comme Lazare. Et aussi être béni et riche comme le patriarche Abraham. Vous pouvez aussi être riche et être maudit comme le mauvais riche dans Luc chapitre 16 verset 20. Les bénédictions peuvent attirer des richesses. Mais la richesse ne se mesure pas à la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction est au-dessus de la richesse. La malédiction de Dieu, mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est la première malédiction qui a atterri sur la terre. Comme nous le savons tous, Ève et Adam ont été trompés par le diable. Et ils ont tous deux désobéi à la voix de Dieu. C'est là où, mes bien-aimés dans les seigneurs, fut la malédiction des êtres humains que nous sommes. Mes bien-aimés dans les seigneurs, encore une fois de plus, shalom. Soyez bénis partout où vous êtes, partout où vous me suivez en ce moment. Comme vous le savez, mes bien-aimés, nous sommes juste là pour parler de la parole de Dieu. Nous sommes juste là, bien-aimés dans les seigneurs, pour sonner la trompette, pour que le brebis revienne à la bergerie. Encore une fois de plus, soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans les seigneurs, aujourd'hui nous allons parler de la bénédiction et de la malédiction. Mes bien-aimés, il faut savoir que nos bénédictions sont entre nos propres mains. Oui. Nos malédictions aussi sont nos propres mains, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est quoi être béni, mes bien-aimés dans les seigneurs? Est-ce que être béni, mes bien-aimés, c'est avoir la richesse de ces mondes? Est-ce que être béni, mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est être prospère? C'est avoir 2 millions ou 2 milliards? C'est avoir 10 maisons, 20 maisons, ou avoir la richesse de ces mondes? Est-ce que c'est ça vraiment être béni, mes bien-aimés dans les seigneurs? Et quand est-ce que, mes bien-aimés dans les seigneurs, nous déclenchons notre malédiction? La bénédiction vient de Dieu. La malédiction également vient de Dieu. C'est à nous de choisir, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est à nous de faire le choix. C'est pour ça que dans l'exhortation précédente, bien-aimés dans le Seigneur, j'avais bien dit que nous avons toujours un choix à faire, bien-aimés dans le Seigneur. Nos bénédictions entre nos propres mains, mes bien-aimés. Nos malédictions également entre nos propres mains. C'est qui la personne qui est réellement bénie? Et c'est qui cette personne-là qui est réellement maudite? Nous allons le voir avec les Écritures à l'appui. Mais avant de commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire comme d'habitude. Parce que si nous ne laissons pas tout entre les mains de notre Seigneur, si nous ne laissons pas tout entre les mains du Créateur, nous allons dire des choses par notre intelligence humaine. Et nous allons commencer à dire n'importe quoi. Nous avons l'obligation d'appeler le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente, nous enseigne la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Car nous connaissons qu'en partie. Prions.
Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, je laisse ces moments entre tes mains, Père éternel, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner la parole, vienne nous apprendre la parole, car nous connaissons qu'en partie. Je laisse tous les frères et sœurs et toutes personnes qui vont suivre cette exhortation entre tes mains. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin, que toute personne qui n'a pas encore accepté le Christ, qu'elles puissent accepter le Christ pour que leurs âmes soient sauvées. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse ces moments entre te saintes et glorieusement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Au-dessus de tous les noms, je n'ai vu qu'un seul nom. C'est lui qui est au-dessus de tout, la parole de Dieu. La pierre angulaire, le premier-né de toute la création, Jésus. Le chef de l'église, le saint, le juge, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, la lumière du monde, le prince de paix, Yeshua, le créateur, le Dieu qui sauve. Parole de Dieu qui a été au commencement, Emmanuel, Dieu parmi nous, le Père éternel, l'espoir. Je suis, Jésus, je suis. C'est quoi la bénédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que le mot bénédiction et être béni, malédiction, sont deux mots, mes bien-aimés dans le Seigneur, le plus mal compris dans les corps du Christ. Il y a trop de confusion, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, dans leur tête, bien-aimés dans le Seigneur, ils pensent que si vous avez la richesse, je donne l'exemple de Bill Gates, du propriétaire d'Amazon, ainsi d'autres bien-aimés dans le Seigneur, oui, ils sont riches, mais est-ce qu'ils sont bénis? C'est ça le problème en fait. Tous ces gens-là qui ont l'argent, est-ce qu'ils sont vraiment bénis? Est-ce qu'ils ont vraiment reçu la bénédiction des dieux, bien-aimés dans le Seigneur? Mais bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction marche de pair avec l'obéissance. Oui. La bénédiction, je répète, marche de pair avec l'obéissance. Mais quelle est cette obéissance que nous sommes en train de parler? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qui respecte la parole de Dieu. C'est lui qui marche selon la voie de Dieu. C'est cette personne-là qui est bénie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Le patriarche Abraham a été béni parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoutez, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez, qu'est-ce que le patriarche Abraham avait fait? Écoutez, Abraham, mon verset 4, partit comme l'Éternel les lui avait dit. Est-ce que vous comprenez? L'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Abraham partit comme l'Éternel les lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Voilà raison pour laquelle Lot
était aussi béni, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Lot obéissait aussi à la voix de Dieu, mes bien-aimés. Vous voyez? La bénédiction marche ensemble avec l'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui obéit à la voix de Dieu. C'est cette personne-là qui est bénie. Quand l'Éternel a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, par rapport à la demande d'Abraham, Dieu avait eu pitié de Lot. Pourquoi? Parce que Lot obéissait à la voix de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais les gens qui marchent selon sa volonté. Impossible. Nos bénédictions, nos propres mains, mes bien-aimés dans le Seigneur. La personne qui obéit à la voix de Dieu, c'est cette personne-là qui est réellement bénie, mes bien-aimés. Vous pouvez être riche et être maudit. À l'exemple, comme je l'avais dit, Luc 16, chapitre 20, le mauvais riche, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous pouvez être pauvre, bien-aimé dans le Seigneur, et être béni. À l'exemple de Lazare, du pauvre Lazare, mes bien-aimés. En réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement, Lazare n'était pas pauvre. Aux yeux du monde, aux yeux de gens qui sont charnels, ils voyaient que Lazare était pauvre. Oui, parce qu'il manquait là où dormir. Mais n'oubliez pas que le Seigneur aussi n'avait pas de maison où habiter. Il dormait de ça et là. Il traînait qu'à l'extérieur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il était plus que riche, mes bien-aimés. En fait, la bénédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec la richesse. La bénédiction, je le répète, ça n'a rien à voir avec la richesse. Non. La bénédiction attire la richesse. Mais la richesse n'attire pas la bénédiction. Est-ce que vous voyez cette différence? La bénédiction attire la richesse. Mais la richesse n'attire pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction est au-dessus de la richesse. Être béni, mes bien-aimés dans le Seigneur, signifie être reconnu et accepté par Dieu. C'est ça la vraie bénédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc chapitre 10, verset 20, mes bien-aimés, nous allons voir que notre Seigneur Jésus-Christ disait, bien-aimés, aux 70, qu'avoir le pouvoir sur les diables ne valait pas la peine de se réjouir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais que d'avoir vos noms écrits dans le ciel valait la peine de se réjouir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisons-le pour comprendre. Luc 10, mes bien-aimés. Écoutez, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vraie bénédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la vraie bénédiction, mes bien-aimés. Hériter le royaume de cieux. C'est pour cela qu'au début, j'avais dit que la bénédiction et l'obéissance marchent ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui-là que son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est cette personne-là qui est réellement bénie et réellement riche, mes bien-aimés dans le Seigneur. À l'exemple de pauvre Lazare, les gens ici sur la terre voyaient qu'il était pauvre. Parce qu'il n'avait pas de choses à manger. Parce qu'il n'avait rien, bien-aimé dans le Seigneur.
Mais spirituellement, il était béni. Et c'est lui qui était riche, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vraie bénédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Car la bénédiction attire la richesse. Mais la richesse n'attire pas la bénédiction. Parce que le diable aussi bénit à sa manière, je le dis toujours. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens-là qui ont signé le pacte avec le diable, ils sont bénis par le diable ou pas? Oui, ils sont bénis par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont millionnaires, milliardaires. Ils sont riches, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils n'ont jamais reçu la bénédiction de Dieu. Jamais. La bénédiction de Dieu marche ensemble de pair avec l'obéissance à la voix de Dieu. Celui qui obéit à la voix de Dieu, c'est cette personne-là qui est bénie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu es pauvre ici, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu as la bénédiction de Dieu en toi. La malédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur, vient quand on désobéit à la voix de Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, Deutéronome chapitre 28, verset 15, nous allons voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, la malédiction sera ton partage. Vous comprenez? La malédiction aussi marche de pair avec la désobéissance. Celui qui désobéit à la voix de Dieu ne va jamais recevoir la bénédiction de Dieu. Or, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas avoir l'argent ici sur la terre, non. La bénédiction, c'est être un élu de Dieu. La personne qui son nom est inscrit dans le livre de vie, c'est cette personne-là qui est bénie, même s'il est pauvre ici sur la terre, mais bien aimé dans le Seigneur. Vous comprenez? Vous pouvez être pauvre et béni, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez être aussi riche et béni. Mais vous pouvez être pauvre et maudit en même temps. Car la malédiction marche de pair avec la désobéissance de la voix de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deutéronome 28, 15, bien-aimés, la parole nous dit, mes bien-aimés, si tu obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, la malédiction sera ton partage. La désobéissance attire la malédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Si nous lisons Malachie chapitre 2, verset 2, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit encore. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ça, c'est vraiment intéressant. Écoutez. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. Est-ce que vous écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions, mes bien-aimés dans le Seigneur. La désobéissance attire la malédiction. La malédiction marche ensemble avec la désobéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui désobéit à Dieu, c'est celui-là qui est maudit. Mais c'est lui qui obéit à Dieu, c'est celui-là qui est béni, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons aussi Proverbe 3, verset 33, nous allons voir qu'il est écrit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. » La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nos bénédictions entre nos mains. Nos malédictions également entre nos mains, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est juste un choix à faire. Est-ce que tu veux réellement être béni ou tu veux être vraiment maudit, mes bien-aimés dans le Seigneur?
Celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, c'est celui-là qui est maudit. Mais celui qui obéit à la voix de Dieu, c'est celui-là qui est réellement béni, mes bien-aimés dans le Seigneur. Obéissons à la voix de Dieu, mes bien-aimés. Car l'obéissance attire la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est à travers l'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons hériter le royaume des cieux. Celui qui va accepter le Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est lui qui va mourir avec lui et ressusciter ensemble avec lui. Bien-aimé, celui qui va accepter le Christ comme son Messie, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais accepter le Christ dans sa vie, c'est l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Proverbes chapitre 9, verset 10, il est écrit « Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Dans Psaume 111, verset 10, il est écrit « La crainte de l'Éternel, c'est les commencements de la sagesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. » La crainte de l'Éternel attire la bénédiction et la désobéissance attire la malédiction. C'est lui qui obéit à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même le Ndoki de votre famille, ils ne vont rien vous faire. C'est lui qui a accepté le Christ dans sa vie. Il est devenu réellement libre. Dans Romains chapitre 8, verset 1, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ces gens-là qui sont en Jésus-Christ, c'est ces gens-là qui marchent dans la crainte de Dieu, qui obéissent à Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a plus de condamnation pour eux. Et ils sont en même temps bénis par Dieu lui-même. Galates chapitre 5, verset 1, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, arrêtez de pleurer. Arrêtez de dire que tu es maudit. Arrêtez de dire que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Regarde-toi toi-même. Regarde ta façon de se conduire devant Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Abandonne le péché. Cherche la voie de Dieu. Marche dans la voie de Dieu. Respecte la voie de Dieu et tu seras béni. La malédiction sera derrière toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Personne ne va te toucher si Dieu ne donne pas l'autorisation. Marchons dans la crainte de Dieu. Le Seigneur arrive bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Répentons-nous. Acceptons le Christ dans nos vies pour être sauvés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus de tous les noms, je n'ai vu qu'un seul nom. C'est lui qui est au-dessus de tout, la parole de Dieu. La pierre angulaire, le premier-né de toute la création, Jésus. Le chef de l'église, le saint, régige le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, la lumière du monde, le prince de paix, Yeshua le créateur, le Dieu qui sauve, la parole de Dieu qui a été au commencement, Emmanuel, Dieu parmi nous, le Père éternel, l'espoir. Je suis, Jésus, je suis.